Salut tout le monde, aujourd'hui je fais ma première vidéo en espérant que ça va vous plaire, tout ce qui est YouTube et tout, parce que vraiment j'ai une grosse détermination et aujourd'hui c'est pour ça que je vais commencer avec ma première vidéo. Présentation de mon setup que j'ai eu il y a maintenant 6 jours. Ça va, j'en suis fier, mais je compte l'améliorer et éventuellement la chaise gaming que j'aurai normalement dans moins de 2 mois, je l'espère. Voilà, vous me dites tout ce qui pose problème dans la vidéo et comme ça, je vais essayer de m'améliorer et en espérant que ça vous plaise. Et voilà, on attaque à la vidéo maintenant. C'est pour ça qu'on va commencer directement par les périphériques. Alors, je vais tout vous montrer. Alors ici, on a le K55 RGB de Corsair en membrane. C'est des touches membrane. C'est pas forcément satisfaisant, mais ça fait le taf. Du coup, mon clavier de jeu, bien sûr, et qui fait tout aussi. RGB avec des touches, ça je sais pas à quoi ça sert vraiment. Touche RGB, ça change de couleur. Après, il y a un logiciel intégré déjà sur le PC. Et un bloqueur de touches. Avec pavé numérique. Directement le son, directement sur le clavier. Pratique déjà. Et ça, j'ai jamais touché à ça, mais je sais que c'est pour changer les vidéos sur YouTube. Et avec des macros, quelques macros. Donc je les ai pas utilisés, je sais qu'ils sont fonctionnels et que je peux les changer directement sur le logiciel. Ensuite, nous attaquons à la souris. Alors c'est la souris, c'est celle-ci. C'est la Basilski V2. Bon, je l'ai mal prononcé parce que le nom est un petit peu farfelu, bizarre même. Et voilà. Alors, elle est très bien à la poignée comme celle-ci. Voilà. Je surkiffe vraiment. Elle a 11 boutons. Alors, il y a les trucs de DPI qui montent jusque 20 000. Sous molette. Molette normale, rien de basique. Tout ce qui est basique, je gère. Après là, dessus il y a des profils. Je sais qu'il y a des profils, voilà, tu peux changer les profils. Ensuite résistance, en toute honnêteté je sais pas ce que c'est résistance. Ah si, je crois que c'est, ah si. Alors du coup c'est la résistance, c'est pour, par exemple on va mettre plus de résistance, elle va être plus lourde à la main et beaucoup plus grosse. Je sais pas comment l'expliquer mais ça se voit à la main que, on va dire que ça s'étend et que ça prend la main, ça vient envelopper la main on va dire. Donc voici, voilà, du coup elle est RGB et tout, avec aussi un programme sur le PC, voilà. Ensuite on a mon tapis de souris, alors j'ai pris un XXL, c'est le Gigantus V2, encore des V2, je sais pas à quoi correspond le V2 mais voilà. Donc j'aime bien quand il y a un tapis de souris qui prend la souris plus le clavier, comme ça vraiment le total pour être plus à l'aise, donc j'ai beaucoup d'espace et tout. Et en général, je dépasse même pas sans faire exprès ou quoi. Et mon clavier, je le mets comme ça. Comme ça, vraiment. Et ma souris, je la laisse ici. Bon, j'ai de la place, beaucoup de place, voilà. Ensuite, j'ai le Kraken normal. Donc, ce casque-là, très bien. Je kiffe vraiment le Kraken comparé au Kraken X. Bon, lui, c'est mon ancien casque que j'ai prêté à mon frère, que j'ai donné même à mon frère. Donc, lui, il a lui. Et moi, j'ai le Kraken, celui-là. Moi, j'ai lui. Donc, qui est ici. Incroyable. Alors, qui est relié à comment ça s'appelle? Bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est relié avec ça. Et dessus, là, c'est une carte son. Bon, j'ai pas besoin de plus gros ou quoi. Ça me suffit largement. Ensuite, j'ai l'enceinte Pulse 4 à 259 €. Bon, celle-là, incroyable, vraiment. Je sais qu'elle va dans l'eau. Elle a 12 heures d'autonomie. Bon, Bluetooth, forcément. Elle est très bien. Même le pack, il est très bien. Il est rempli comme ça. Le pack, c'est juste une décoration. Je vais pas le prendre avec moi. Je vais pas la prendre avec moi et la mettre dans le pack parce que le pack il est bien imposant. Voilà, rien à dire. Nickel. Ensuite, je filme avec mon iPhone 12 Pro Max. 128 Go édition Black. Donc l'édition Black, ça m'a un petit peu surpris.
C'est pas pareil que l'iPhone 12 ou le 12 mini. Il est, il est pas pareil que l'iPhone 12 noir, le black. Du coup, ben, ça va. Il est comme, il me fait penser au gris sidéral de l'iPhone 8 Plus, mon ancien. Sauf que moi, je l'avais en argent. Bon, ça, c'est mon ancien téléphone. Voilà. Ici, directement, on a un chargeur induction de chez Electrodépôt. Bon, on s'en fout, c'est Electrodépôt ou quoi. Ça charge et elle fait de la lumière. Du coup, plusieurs modes de couleurs. On a juste à poser le téléphone ici et ça charge. Ensuite, j'ai cet écran. C'est un Asus TUF, je sais plus quoi. Bon, je sais qu'il y a 144 Hz, du coup, bah, 144 FPS. C'est fait pour les jeux, bien sûr. 1 ms, 27 pouces, donc un petit peu grand quand même pour mon bureau de taille moyenne, on va dire. Bon, un petit peu court pour mon bureau. Je suis trop proche de mon bureau à l'écran, de ma chaise à l'écran. Donc, je le conseille vraiment, mais quand on a un grand bureau, parce que sinon, 27 pouces, c'est trop grand. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ça. De chez Electrodépôt aussi. Alors, la manette elle dégage. Hop. Ici, c'est un support mural universel avec bras, des portes inclinables et orientables. Bon, bref, du coup, comme vous avez vu, c'est universel. Ça veut dire que on peut mettre des 32 pouces comme à 19 pouces. Voilà, ici. Et voilà. Bon, très bien. Bah, très bien. Je l'ai pas essayé parce que je vais pas te déballer tout simplement parce que j'ai pas encore de perceuse pour faire des trous dans mon mur. Mais en tout cas, je compte le mettre ici. Comme ça, je le mets ici directement. Et je pourrais le mettre beaucoup plus loin des fois ou quoi. Donc je vais passer en 0,5. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez mieux tout mon bureau. Voilà. Alors là, maintenant, on passe à la bête. C'est le Predator Helios 300, voilà. Donc, voilà, ici. Dedans, il y a une RTX 2060 de chez Nvidia. Le processeur, c'est une i7 10750 génération. Et ensuite, dedans, il y a 7 Go de RAM avec 256 Go en SSD et 1 Tera en HDD dedans. Donc, je viens de l'avoir il y a 6 jours, comme je vous l'ai dit. Demain, ça va faire une semaine, comme vous savez bien compter, logiquement. Du coup, voilà, très satisfait, bien sûr. Rien à dire. Sauf que il y a une grosse température sur le PC. Il monte à 91 degrés des fois. Là, comme vous pouvez le voir, il est à 50 degrés et 43 degrés. Parce que je fais rien. Donc, Donc là, le PC, globalement, il est à 61 degrés. Bon, ça change des fois et tout. Bon, très bon pour l'instant, rien à dire. Je le mets en double écran, relié à un câble HDMI 4K. Et tout ça est composé de ça. Sans ça, j'ai pas de PC parce que dans ma chambre je capte pas du tout. Donc je suis obligé de passer en CPL. J'ai pas pris une puissante parce que ma fibre, j'ai la fibre mais pas surpuissante ou quoi. J'ai 20 pins, pas plus. Genre des fois j'ai 10 de pins, 7 de pins, mais c'est pas tout le temps, c'est très rare, c'est quand il y a personne connectée. Mais sinon, ça fait le taf parce que j'ai pas besoin de plus ou quoi. Je suis très content de cet achat, sinon j'aurais pas de PC comme je l'ai dit. Et du coup, j'ai pris une multiprise aussi de chez Electrodépôt pour tout mettre dessus. Et du coup, comme je l'ai dit, j'ai pris ma Ethernet et je l'ai mise ici. Et surtout pas la mettre sur la multiprise, sinon on perd de l'internet. Du coup, je jouais sur PS4 et j'avais pris des fixations dorsales qui sont sorties en 2020. En 2020, c'est ça. Et du coup, je les mets dessus et j'ai des palettes. Sauf que relié à un PC, et je peux pas utiliser de palettes. Mais de toute façon, je me suis converti en clavier souris. Donc je préfère largement jouer en clavier souris.
Voilà. Là, j'ai mis une petite canette pour quand j'ai soif ou quoi. Là, j'ai pris une petite plante. Une plante de chez Ikea. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir. Et ensuite, ce que vous avez vu au début de la vidéo, c'est une affiche de chez Amazon à 50 €. Attention à la taille, si vous la prenez. Normalement, je vais la mettre dans les commentaires. Et non, dans la description, je vais mettre le lien. Voilà. Alors ici, il y a les LED. Bon, les LED de base, ils étaient au mur, mais ils sont tombés. Et il faut savoir qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps parce que voilà, je découvre un petit peu mon PC. Donc je les mettrai bientôt, normalement, si j'ai le temps, je les mettrai. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et aussi le montage, que ce soit la miniature ou la vidéo. J'espère faire un bon travail et je vais bien m'investir dedans. Bon, sinon, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à plus. Ciao. This kid's definitely on crack right now. Une menace a été détectée.